Dans tout l'univers Marvel, le surfeur d'argent fait partie des personnages importants. Il est apparu pour la première fois dans un comics en mars 1966 dans le Fantastic Four numéro 48. Il avait alors été créé par Stan Lee et Jack Kirby. Norinrad est un habitant de la planète Zenla. Il fait partie d'une race humanoïde très ancienne et avancée technologiquement. Ils avaient réussi à créer une planète utopique dépourvue de crimes, de maladies, de faim et de toute autre sorte de besoins. Mais ce monde ne convenait pas à tout le monde. La mère de Norinrad, Elna Rad, était malheureuse dans cet environnement aseptisé. Elle finira alors par se suicider. Norin finit par découvrir le cadavre de sa mère, ce qui le traumatisa profondément. Il grandit alors aux côtés de son père et devient une figure intellectuelle très importante, puisqu'il se poussait à toujours accumuler le savoir. Plus tard, son père sera accusé de vol d'idées, et bien que disgracié, se suicidera à son tour. La vie de Norin changea à jamais lorsqu'un vaisseau a envahi la planète. Il s'agissait alors de Galactus, qui, une fois de plus, voulait se rassasier. Norin prit alors un vaisseau de la planète pour marchander avec le dévoreur des mondes. Il proposa le marché suivant, de ne pas manger Zenla, mais qu'en contrepartie, il devienne le héros de Galactus, afin de parcourir la galaxie pour y trouver des planètes inhabitées, capables de satisfaire son appétit. Galactus accepta. Pour lui permettre de remplir ce rôle, il se servit d'un vieux rêve enfoui dans les profondeurs de l'esprit du Zenlavien, ce qui le transforma en une créature cosmique argentée, capable de voyager à travers l'espace en glissant sur une planche d'argent. Il était alors devenu le surfeur d'argent. Le héros de Galactus fut alors heureux dans son rôle, car il pouvait voyager dans l'univers à la découverte de toutes sortes de planètes. Mais avec le temps, pour Norin, il fut de plus en plus difficile de trouver une planète qui se rapprochait aux critères de Galactus et dépourvue de toute vie. Le dévoreur des mondes modifia alors légèrement l'esprit du surfeur d'argent afin de lui enlever ses émotions et ses souvenirs passés. Ainsi donc, le héros trouva des planètes qui convenaient à son maître, cette fois habitées, et cela pendant longtemps, jusqu'au jour où il arriva sur la planète Terre. Lors de sa première arrivée sur la planète bleue, le surfeur d'argent affronta les 4 fantastiques. Durant le combat, le surfeur rencontra Alicia Vester, et il ressentit des émotions fortes de cette dernière qui l'implorait de sauver la Terre. Les émotions et les souvenirs firent alors subitement surface chez le Zenlavien. Norinrad se retourna alors contre Galactus. Après un combat intense avec les 4 fantastiques, la Terre fut sauvée et Galactus se retira. Ce dernier punit le surfeur d'argent, le piégeant sur la Terre. Le surfeur fut alors mondialement connu et fit beaucoup de rencontres, notamment avec le docteur Fatalis. Mais ce dernier le trahit et emprisonna Norin. Il vola le pouvoir du surfeur pour son propre bénéfice. Mais le Alvérien perdit le pouvoir cosmique lorsqu'il entra en contact avec la barrière que Galactus avait mise en place pour que le surfeur d'argent reste bloqué sur la Terre. La puissance cosmique était alors revenue chez Norin, et après plusieurs rencontres avec les terriens, le surfeur arriva à une conclusion. L'humanité est une race qui peut évoluer que si elle fait face à un ennemi commun. Il décida alors de devenir cet ennemi commun. Il terrorisa l'humanité, mais fut arrêté par les militaires américains qui lui tirèrent dessus un missile expérimental appelé Requin Sonic, basé sur la technologie de Red Richard. Il fut alors ramené à la raison par les 4 fantastiques. Le surfeur reprit son errance, mais de façon pacifique. Il fit plus tard face à des ennemis nombreux et variés, parmi lesquels Mephisto, Loki, Abomination et beaucoup d'autres. Durant une courte période, le surfeur forma une puissante alliance avec Hulk et Namor. Au bout d'un certain temps, le surfeur perça la barrière de Galactus avec l'aide de Red Richard. Après être parti de la Terre, son but premier était de retourner sur Zenla. Mais il découvrait que sa planète natale fut détruite par Galactus lorsque Norin le trahit. Le surfeur d'argent vécut beaucoup d'autres aventures avec beaucoup d'autres personnages. Norinrad ne fut pas le seul héros de Galactus, et même si pendant une longue période on pensait qu'il était le premier, on a appris il y a peu de temps que dans l'ordre chronologique, les héros ont été les suivants. Le déchu, le surfeur d'argent, Airwalker, Firelord, le destructeur, Terax, Nova, Redshift, la torche humaine, Stardust et Preater. Le surfeur d'argent possède le pouvoir cosmique qui lui a été offert par Galactus. L'énergie qui parcourt son corps le rend presque indestructible, et un des seuls moyens de le vaincre est d'utiliser un pouvoir similaire au sien contre lui. Le surfeur n'a pas besoin de se nourrir, de respirer ou de dormir, il peut réanimer des personnes déjà mortes et modifier la gravité, et peut aussi se rendre intangible pour traverser tout type d'objet. Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur le surfeur d'argent, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter, à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'était Monsieur Buggy pour vous servir.